Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une autre phrase assez connue, une autre phrase de Sartre, à savoir « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande ». Alors, cette phrase, on la trouve au début d'un article de Sartre, La République du silence, paru en septembre 1944 dans la revue Les Lettres françaises, revue dirigée par Aragon, donc proche du PC, et dont les premiers articles, justement, étaient parus sous l'occupation. Alors, cette phrase, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande, c'est la première phrase de cet article. Alors, pourquoi l'expliquer et la commenter aujourd'hui? Alors, la première raison, c'est parce que je l'ai entendu prononcer à 2 reprises, là, pendant cette période de confinement, et à mon sens, de manière, comment dirais-je, à contresens en fait. Alors, évidemment, nous n'avons jamais été plus libres que sous l'occupation, contient en apparence un paradoxe. Comment on peut être plus libre alors qu'on est occupé, qu'on est dominé, et que l'on subit, qu'on est dans des circonstances quand même particulièrement inacceptables. Donc, c'est vrai que cette phrase peut sembler surprenante, voire choquante. Le sens qui a été donné, la manière dont a été utilisée cette phrase donc par 2 personnes, un philosophe français, normalien, membre du comité national d'éthique, donc avec un curriculum vitae quand même assez impressionnant, et l'autre un inspecteur de philosophie. Donc cette phrase a été utilisée par ces 2 personnes d'une manière à mon avis, qui dénature la pensée de Sartre. En effet, ils nous ont dit, en faisant appel à cette phrase, que, au fond, il fallait profiter de cette période un peu particulière qu'est le confinement pour utiliser son temps, sa liberté, à faire des choses que l'on ne peut pas faire habituellement, à découvrir. Enfin bref, faire usage de ce temps qui nous est presque offert. Alors, où il s'agit donc d'une utilisation imbécile de cette phrase, ou d'une utilisation malhonnête, ou les deux. Mais dans tous les cas, cette phrase dénature, cette utilisation dénature complètement la pensée de Sartre. Alors, je vous propose cette fois-ci de revenir parfois au texte, de façon assez succincte, mais pour qu'on s'imprègne bien de ce qu'il veut dire. Donc je commence par le début. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. On nous déportait en masse, comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers, politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde visage que nos oppresseurs voulaient nous donner de nous-mêmes. À cause de tout cela, nous étions libres. Je continue un petit peu plus loin. Une phrase. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre, sans phare et sans voile, cette situation déchirée, insoutenable, qu'on appelle la condition humaine. Sur cette dernière phrase, on retrouve cette idée sans phare, sans voile, cette idée d'authenticité, parce que là on ne pouvait plus jouer, on ne pouvait plus utiliser les faux semblants. Et donc ici, Sartre montre bien qu'il ne s'agit pas d'une situation où finalement il s'agissait de continuer à vivre tranquillement, et puis de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. C'est pas du tout ce qu'il veut dire là. Ce qu'il veut dire, c'est que avec toutes ces circonstances particulières, eh bien nous étions libres. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais revenir un petit peu, de manière aussi très, très rapide, sur la philosophie de Sartre. La philosophie de Sartre, c'est une philosophie de la liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être libre, c'est toujours avoir le choix. Alors, ça ne veut pas dire que nous disposons d'une liberté absolue. Sartre reconnaît d'ailleurs que nous sommes toujours, comme il le dit, en situation. C'est-à-dire que nous dépendons de circonstances, de conditions qui nous échappent, qui nous sont extérieures. On ne choisit pas l'époque dans laquelle on est, la famille dans laquelle on est, le pays dans lequel on est, la culture à laquelle on appartient, ni l'histoire. Donc tout ça, ce sont des déterminations
des conditions qui nous mettent justement dans une certaine situation. Mais être libre, cela veut dire que c'est nous qui décidons de ce que nous faisons, de ces déterminations. Et c'est ça le sens profond de cette phrase. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation, parce que là, on a des circonstances quand même dramatiques, tragiques même, et on a encore le choix. D'où cette idée aussi de Sartre qu'on retrouve dans l'existentialisme et l'humanisme, nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi? Parce que nous, les humains, nous possédons une conscience et donc nous avons la possibilité de choisir. Et même quand nous ne choisissons pas, quand nous ne voulons pas choisir, au fond, nous choisissons de ne pas choisir. Et donc ne pas choisir, c'est encore un choix. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas échapper à notre liberté. Donc aussi ici, cette phrase « nous sommes condamnés à être libres » apparaît comme un paradoxe, mais en fait, ça n'en est pas un. Cela signifie que nous ne pouvons pas ne pas être libres. Même quand nous refusons d'assumer cette liberté, c'est librement que nous l'assumons. Ces choix que nous faisons, quels qu'ils soient, nous engagent, et d'autant plus quand nous subissons des contraintes qui mettent en jeu notre vie, évidemment. Et d'ailleurs, nous avons toujours la possibilité de choisir de mourir. Et c'est pourquoi il dit ça, il dit « nous n'avons jamais été plus libres ». Parce que là, on était face à des choix, et il fallait choisir, il fallait se déterminer, on pouvait pas, on pouvait dire « je reste neutre », mais même dire « je reste neutre, je ne m'engage pas », etc., c'est faire un choix. Et donc, c'est assumer sa liberté. Et ces choix qui ont été faits, engageaient toute l'existence. En effet, on avait la possibilité de refuser, de trahir, de risquer même sa vie, de ne pas se soumettre. On avait la possibilité donc de dire non. Et au fond, la liberté, c'est justement cette puissance de dire non, de ne pas se soumettre. Alors, ça nous amène à un autre concept important de la philosophie de Sartre, qui est celui de responsabilité. Liberté et responsabilité vont d'ailleurs très souvent de pair. Et si je reviens au texte, donc c'est un petit peu plus loin dans l'article, un article d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Internet, vous tapez juste la première phrase et vous verrez, vous tomberez dessus, vous aurez l'article dans son intégralité. Alors, cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Et donc, ça ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, du fait que je suis libre, je choisis. Et si je choisis, je dois assumer mes choix, en être responsable. Ailleurs, dans l'existentialisme et l'humanisme encore, Sartre dit nous n'avons pas d'excuses. Et quand nous nous soumettons, au fond, nous choisissons de nous soumettre. C'est-à-dire que nous avons toujours le choix de ne pas nous soumettre. Et donc, si nous nous soumettons, même en faisant appel à des excuses, justement en disant oui, mais c'était les circonstances, oui, mais j'avais peur, oui, enfin, voilà, il peut y avoir des tas de raisons qui font que l'on refuse d'assumer cette puissance de dire non. Si nous choisissons de nous soumettre, nous ne pouvons pas, justement, nous dissimuler derrière aucune circonstance. Et donc, si j'agis en lâche, parce que j'ai peur, et ça, personne ne sait à l'avance ce qu'il fera, il ne s'agit pas ici de catégoriser et de dire, voilà, on ne sait pas. Il faut être dans la situation pour savoir qui l'on est au fond. Donc, si j'agis en lâche, je suis responsable de ma lâcheté et je ne peux pas demander aux autres de m'en exonérer ou de m'en excuser. La philosophie de Sartre, c'est aussi une philosophie de l'engagement. C'est aussi lié donc à l'idée de responsabilité, à l'idée de liberté. Et en cela, il me semble qu'il est aussi kantien. En effet, Kant nous a appris que nos actions sont morales, lorsque elles ont une portée universalisable, quand elles sont universalisables. C'est-à-dire, au fond, mon action est morale si n'importe qui peut la réaliser et que cela n'aura pas de conséquences négatives pour la vie commune. Le seul critère, au fond, justement, dont nous disposons, c'est de vérifier que si tous les hommes agissent comme moi,
il n'y a aucun préjudice, pardon, pour quiconque. Je rappelle cette formulation, la première formulation de l'impératif catégorique agit toujours de telle sorte que la maxime de ton action soit universalisable. Si, par exemple, je mens, et que je me pose la question, est-ce que mentir est moral ? Je me dois me demander, que se passe-t-il si tout le monde se met à mentir? Donc si, voilà, j'universalise mon action. Eh bien, en fait, je m'aperçois que si je mens et que si tout le monde se met à mentir, eh bien, la vie commune n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'échange possible, et au fond, finalement, on ne peut même plus parler, on ne peut même plus, voilà, parce que justement, cela devient impossible. Et au fond, ça revient aussi à dire que mentir, si tout le monde se met à mentir, c'est comme si plus personne ne mentait, puisque de toute façon, on serait dans une confusion générale et dans l'échange impossible. Donc, mentir n'est pas une action morale, parce que mentir n'est pas universalisable. Et donc, Sartre, au fond, ne nous dit rien d'autre. Je reviens une dernière fois au texte, toujours un peu plus bas. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Chacun d'eux réalisait dans le délaissement le plus total son rôle historique. Chacun d'eux, contre les oppresseurs, entreprenait d'être lui-même, irrémédiablement, et en se choisissant lui-même dans sa liberté, choisissait la liberté de tous. Donc on retrouve bien cette idée, quand nous agissons, eh bien nous engageons avec nous l'humanité tout entière, c'est-à-dire au fond, nous décidons de la valeur que nous donnons à ce que nous sommes, et pas seulement individuellement, mais à ce que nous sommes, nous, êtres humains. Et si j'agis alors comme un lâche, cela signifie que j'invite, d'une certaine manière, toute l'humanité à renoncer à la liberté. À l'inverse, en choisissant justement d'être libre, c'est-à-dire en refusant de me soumettre, au risque parfois même de perdre la vie, ce qui était le cas quand même sous l'occupation, j'affirme la liberté, j'affirme non seulement ma liberté, mais j'affirme la liberté de tous les êtres humains. La charge, le poids peut sembler lourd, mais en même temps, il est tellement beau ce poids. C'est au fond ce poids de la liberté qui donne sens à notre existence, qui fait que nous sommes autre chose que des êtres déterminés à chercher la survie, comme le sont les animaux par l'instinct. Grâce à notre liberté, nous pouvons nous choisir nous-mêmes et choisir l'homme. Alors, deux exemples me viennent à ce propos, d'hommes qui ont été libres jusqu'au bout, au point d'engager leur existence et jusqu'à la mort. Le premier auquel je pense, c'est Jean Moulin, qui, comme vous le savez, était le chef du réseau de la résistance à Lyon, qui a été arrêté par la Gestapo, qui a été torturé. On sait tout ça au moment, par Malraux, qui a fait un discours au moment de l'entrée justement de Jean Moulin au Panthéon. Et donc à un moment, ses bourreaux finissent par lui casser la mâchoire, donc il ne peut plus parler. Et il demande un papier et un crayon. Ces bourreaux, à ce moment-là, sans doute, se sont peut-être réjouis parce qu'ils se sont dit il va enfin nous donner les noms qu'on attend. Mais en réalité, il a dessiné la caricature de ces bourreaux. Et donc là, on voit bien que le plus libre, ou les plus libres, ce ne sont pas les bourreaux, mais bien Jean Moulin, qui va jusqu'au bout assumer. Deuxième exemple qui me vient, c'est celui de Charb, de Charlie Hebdo, qui, comme vous le savez, donc, a été assassiné en 2015. Charb qui avait déclaré en janvier 2011 « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Ce sont ici des leçons, certes, de courage, sachant qu'on pourrait considérer que le courage, c'est rester fidèle à soi-même jusqu'au bout, y compris au prix de sa vie, mais aussi donc des leçons de liberté et d'humanité, en réalité. Alors vous comprenez que lorsque j'ai entendu utiliser cette phrase pour nous dire qu'au fond il fallait profiter du confinement, que c'était un espace de liberté qui nous était offert, qu'il fallait en voir le bon côté, et donc somme toute exercer notre liberté, j'ai été vraiment scandalisée que l'on puisse à ce point être aussi méprisable, parce que ces personnes qui ont utilisé cette phrase
j'espère, savent ce qu'elle veut vraiment dire. Et l'utiliser de cette manière, c'était vraiment un contresens et très malhonnête. D'ailleurs, Sartre, on peut penser hein, que sans doute il ne nous aurait pas comme ça, enfin il ne nous aurait pas invités à accepter le confinement comme ça sans rien dire. Hein. Il nous aurait sans doute incité à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passait et le cas échéant, sans doute à lutter contre toutes les restrictions à notre liberté que nous connaissons en ce moment. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt.